Bonjour mes amours. Alors on poursuit avec nos beaux Capricornes. Alors pour ceux qui sont Capricornes, ascendant Capricorne ou qui ont leur signe lunaire en Capricorne, ça vous donnerait des informations supplémentaires concernant les amours, le domaine sentimental et aussi relationnel. Alors ici, je vais vous donner des informations en ce qui concerne le mois de mars et avril, parce qu'on est pas mal tous en confinement. Et qui dit confinement, automatiquement, ça a un impact sur nous qui apporte justement des ralentissements dans tous les domaines de notre vie, y compris les amours. Alors, c'est la raison pour laquelle je fonctionne sur 2 mois. Maintenant, ne prenez seulement ce qui résonne en vous, parce qu'ici, c'est un tirage au niveau général. Alors, ça peut parler pour certains et peut-être un peu moins pour d'autres, mais il y a sûrement un message pour vous, ça c'est sûr. Alors, on commence ici avec votre état d'esprit. Mais en même temps, je vais sortir les autres cartes, ça va me donner un petit peu plus d'informations. Et après ça, on va commencer tout de suite à interpréter ce qui s'en vient pour vous. Le mois de mars et avril. Bon. J'espère que j'ai pas trop bougé pour que vous soyez capable de voir tout ce qu'il y a à être dit ici. Mais si je vire la carte, ça va aller beaucoup mieux. Bon, le petit ange est tombé. Maintenant, on va aller voir ici. Ici, on a le lys, le fouet et la cigogne. Alors, on va commencer ici avec le pape. Qui dit le pape dit tradition, dit routine. Alors, vous avez cet état un petit peu d'esprit pour le mois de mars et avril, dans le sens que vous avez besoin d'être un petit peu dans la routine, de vous conformer à une certaine tradition, à un certain rituel ou rite, dans le sens que vous avez besoin de prendre en main, si je le dirais de cette façon, vous voulez bien diriger tout ce qui concerne le domaine relationnel, dans le sens qu'on sait que le pape, c'est pas quelqu'un qui reçoit, c'est lui qui décide, et non, c'est pas lui qui va se faire dire quoi faire, mais c'est plutôt lui qui dit aux autres quoi faire. Alors, vous partez un petit peu dans cet esprit-là, de dire, bon, bien, je vais prendre en main les décisions et la façon de faire, et en même temps, bien, on va rentrer dans une certaine façon de trouver une routine à notre vie sentimentale et amoureuse. Mais là, ici, il y a quelque chose qui se produit dans le mois de mars et avril. Probablement, ça va aller à la mi-mars, à ce que je vois. Moi, ici, j'ai les planètes à côté de moi sur la carte du ciel, puis je vois probablement, à cause que ce que je vois ici, que quand le soleil va rentrer sous le bélier, alors à la fin du mois de mars, à l'entour du 21, et au mois d'avril jusqu'à la mi-avril, il peut avoir ici certaines confusions par rapport à une nouvelle. Alors ici, je commence. Alors ici, on vous dit comme conseil d'ouvrir une discussion, des pourparlers, d'essayer d'échanger face à une nouvelle qui se présente à vous ou quelque chose qui s'annonce soudainement. Ce n'est pas quelque chose que vous vous attendez. Mais ici, on vous dit que vous devriez avoir une ouverture pour créer une communication pour élever davantage le couple au niveau relationnel. Parce que ici, vu que c'est le pape, comme je vous disais tout à l'heure, le pape, c'est lui qui décide, mais on vous demande ici d'être beaucoup plus souple. Mais en même temps, on voit ici, moi, ce que je vois, c'est comme si vous vous refermez suite à une décision qui a été prise. Et la décision, probablement, c'est pas de comment vous le voyez. C'est comme si soit votre hôte, alors votre conjoint ou conjointe, décide de quelque chose, ou c'est complètement aussi, c'est peut-être les circonstances qui vous amènent à faire un changement. Et ce changement-là vous est comme imposé.
par divers un événement ou une... C'est comme si on ne peut pas faire la chose autrement parce que ça doit être fait de cette manière-là. Il y a comme quelque chose d'inattendu ici qui apporte des perturbations ou des contraintes ou un obstacle à faire face. Et je vous vois ici comme si comment je dirais ça? C'est comme si vous vous braquez vis-à-vis cette situation-là. C'est comme si dans votre tête, vous avez décidé, c'est de cette façon que les choses doivent se faire. Et en même temps, cette nouvelle-là qui vient de l'extérieur, c'est comme si ça vient soit du domaine familial ou soit peut-être votre conjointe. Et au lieu d'amener une discussion, c'est comme si ici, il y a une fermeture. Vous ne voulez pas vous ouvrir. Et on vous demande ici de vraiment d'apporter, de créer une ouverture, de faire preuve aussi de maturité, d'apporter vos conseils, parce que vous êtes quelqu'un de bon conseil ici. Vous êtes capable de conseiller, d'avoir la foi, d'être à l'écoute aussi au niveau de la spiritualité. Hein? Vous êtes capable d'enseigner. Mais il y a une situation qui fait que vous vous refermez. Au lieu d'entamer un dialogue, vous fermez à un dialogue. Et la manière comment vous procédez, c'est comme si au lieu d'amorcer quelque chose de nouveau, c'est comme si la situation pourrait se revirer contre vous si vous vous ouvrez pas à. Parce qu'on voit ici, hein, ici c'est vraiment le fouet. Alors, qui dit fouet, c'est un mécontentement. Vous êtes mécontent d'une situation qui peut apporter un conflit au niveau du couple. Mais on vous demande vraiment d'apporter un changement au niveau de votre comportement face à une situation avec laquelle c'est comme si vous ne voulez pas que cette situation-là dérange vos plans. C'est peut-être ça ici. Il y a peut-être quelque chose qui vient de l'extérieur qui fait qu'il déloge vos plans. Et en délogeant vos plans, peut-être que votre conjoint a pris cette décision-là et vous, peut-être que ce n'est pas de cette façon que vous le voyez. Mais il y a vraiment ici une fermeture au niveau de la communication. Vous voyez, Mercure, c'est la communication, c'est les pourparlers, c'est l'échange verbal. En plus, vous avez le soleil qui vous dit, il y a une possibilité ici de créer une ouverture. Et ici, c'est vraiment votre demeure. Alors, on voit ici que c'est à la maison avec laquelle vous recevez une nouvelle. Peut-être aussi que votre conjoint ou conjointe a décidé, ça peut être quelque chose par rapport à son travail, par rapport à une situation que peut-être que lui-même n'a pas le choix, qui doit lui aussi se conformer à. Mais vous, c'est comme si vous avez de la misère à jongler avec cette situation-là. Vous vous refermez. Peut-être, parce qu'on voit ici, c'est Saturne. Alors peut-être c'est quelque chose qui vous apporte, vous ressentez de la pression, peut-être que ça vous demande beaucoup plus de faire des efforts, d'avoir plus de patience. Ou sinon, cette nouvelle apporte un retard dans vos développements avec laquelle vous aviez décidé au début. Vous savez, les Capricornes, souvent, ont un plan de match. Eux, souvent, je les vois, quand je pense aux Capricornes, je les vois souvent écrire où ils font hein, ils font tout, moi, telle journée, c'est telle chose, les commissions, tout est marqué pour eux. Hein. Ils ont c'est des personnes qui sont très, très organisées. Mais ce que je vois ici pour le mois de mars et avril, c'est il y a un événement qui vient chambouler un petit peu votre plan de match. Hein? On voit ici le papier, ou probablement c'est votre liste ici, qui est un petit peu déstabilisée face à une situation.
et ça vous demande, c'est ça, d'être plus tolérante, d'être plus patiente. Là, je le mets au féminin parce que moi, je suis une femme, mais vous l'accordez à votre genre, le féminin ou masculin, parce que ça peut être vous ou ça peut être votre conjoint. Vous pouvez l'inverser. Mais il y a vraiment ici, par rapport à vous, une fermeture. Et les cartes disent très bien ici que si vous voulez retrouver la gaieté, ou créer pour régler un conflit, parce que moi ici, je vois comme si vous avez cette attitude, ça pourrait créer un conflit. Hein, ça pourrait même prendre beaucoup de place dans votre domaine des amours. Alors ici, il y a vraiment des discussions avec lesquelles vous devez faire face et trouver une solution. Parce qu'on voit ici, la cigogne, c'est toujours, elle apporte du nouveau, elle apporte... elle demande au temps de changer quelque chose pour apporter du neuf, hein, du nouveau dans l'air. Alors ici, on parle d'une phase de changement que vous devez apporter au niveau relationnel face à la communication. On dirait que dans le mois de mars et avril, vous êtes comme moins patiente ou moins patient. Probablement aussi avec on voit que Pluton aussi est encore dans votre signe, alors ça pourrait être ça ici, créer un changement qui vient de l'extérieur et vu que ça défait un petit peu vos plans, et c'est peut-être ça ici qui vous rentrait dans l'inconfort, qui rend peut-être plus au niveau émotionnel, hein, un petit peu, ça joue peut-être sur l'humeur ici. Il y a peut-être quelque chose, un événement qui va jouer sur votre humeur. Mais moi, je vois ici que si vous apportez, si vous vous donnez la peine de vous ouvrir, il va y avoir paix, douceur, qui va apporter ici, c'est sûr, des discussions, mais en même temps, ça va vous apporter ici une amélioration dans votre façon de faire les choses ou de voir les choses. Ça pourrait être ça ici. Alors, c'est sûr que ça demande juste parfois un petit peu d'ajustement pour trouver un équilibre. Alors, on va aller voir ici, quel est votre message au niveau relationnel pour les amours en ce qui concerne le domaine des amours. Ah, j'ai une carte ici qui est tournée. Alors, on va prendre cette carte, on va aller voir ici, qui mentionne le pardon. Et regardez, vous savez que le fouet, on dirait que c'est quelque chose qui a déjà été vécu auparavant et qui refait surface. C'est peut-être ici une discussion qui revient, peut-être un événement qui revient, qui fait que cet événement, cette chose-là, on va dire ça en bon québécois, vous tape sur les nerfs. Et là, ici, vous en avez assez, alors c'est comme si vous dites, bon, là, ça suffit, on met les choses au clair. Moi, je suis tannée de cette situation-là. C'est soit le comportement de un ou de l'autre, mais il y a quelque chose avec laquelle vous avez de la misère à gérer. Et on vous dit ici le pardon. Mais je vais voir avant. Ah oui, c'est vraiment quelque chose au niveau relationnel parce qu'on voit un couple ici et regardez. C'est comme si vous jonglez un petit peu ou peut-être, moi je vois pas ça comme de la tristesse, je vois ça comme un petit peu de la bouderie. Hein, quelqu'un un petit peu dire « Ah non, c'est pas de cette façon que je vous voyais les choses. Hein, » C'est comme si ça se déroule pas selon votre pensée à vous, alors ça vous contrarie. On va aller voir ici. Alors on dit pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Alors, c'est important ici d'apporter de la souplesse dans votre vie. Moi, c'est de cette façon que je ressens les choses. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés. Et même aussi essayer de trop gérer. Hein? Parfois, on donne une direction à quelque chose, puis quand ça prend une autre disposition ou un autre chemin, on a de la misère à être dans le changement.
Et c'est sûr qu'actuellement, on doit se conformer à beaucoup plus de changements. Alors parfois, on est moins patient, ça c'est vrai. Alors pour vous, mes chers Capricornes, je vous envoie plein de soleil, plein d'amour dans votre cœur. Et je vous dis à très bientôt, mes amours. Bye bye.